Salut, j'espère que vous vous portez très bien. Moi aussi, je me porte très bien. Je suis là aujourd'hui encore pour vous parler de la base de Freenet. Il y a un camarade qui a posé la question, qu'est-ce que c'est? Bon, qui ne comprend pas la base de Freenet. La base de Freenet, il faut savoir que la base de Freenet, c'est applicable sur un cercle. Ce n'est pas applicable sur un plan incliné ni sur un plan rectiligne. C'est applicable sur un cercle. Je vais vous montrer. Bon, j'ai essayé de faire une figure représentant toute la base de Freenet est composée de la normale et de la tangentielle. La tangentielle suit toujours les traces du mouvement. Ça suit le mouvement. Donc c'est ça ici, la tangentielle, ça suit le mouvement du solide. Et la normale est centripète, donc ça va vers le centre. Ça va vers le centre. Ça va vers le centre. Donc, c'est ça qui est présenté. Et aussi, avant de faire tout exercice, il faut toujours placer les forces en présence. Ici, on a deux forces en présence. Nous avons le poids du solide et la réaction normale. Donc, c'est ça que j'ai placé. Et aussi, comme dans la vidéo que j'ai fait précédemment, on nous demandait de chercher la réaction. La réaction, oui, la réaction est grand R. Donc tout d'abord, il faut faire la projection de tout. On voit que la réaction normale, c'est au niveau du centre. Oui, la réaction sur le mouvement. Donc il n'y a pas une projection à faire là-bas. Parce que c'est au niveau de la normale. Au niveau du poids, il faut projeter le poids sur chaque accélération. Au niveau de l'accélération tangentielle, nous avons PM. J'ai marqué ça comme le PN. J'ai marqué ça comme le PN, c'est ça ici. Et au niveau de la tangentielle, c'est ça ici. Donc j'ai fait une projection. Donc il faut aussi, au niveau des angles aussi. Donc l'angle, c'est l'angle ici. L'angle interne, externe. Bon, ça, vous connaissez ça très bien. Ok. Maintenant, passons. On sait que pour appliquer on cherche la réaction, donc on doit passer au niveau du théorème du centre d'inertie qui est égal à la somme des forces extérieures qui est égal à la masse fois le vecteur accélération. Donc c'est ça qui est égal à la somme des forces. Nous avons deux forces ici, nous avons le poids et la réaction qui est égal à ça. Par projection dans la barre de Freenet, on sait que l'accélération au niveau de la barre de Freenet est égale à l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. Ça c'est dit dans le cours. Et aussi pour chercher l'accélération normale égale à la vitesse au carré sur le R qui est le rayon. Et l'accélération tangentielle est égale à dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ici, bon, j'ai fait une erreur, c'est dérivée de la vitesse par rapport au temps qui est égal à nul, c'est 0. C'est 0. Donc même quand on dérive ça, bon, c'est ça, c'est 0. Donc, ce qui veut dire que l'accélération est égale à l'accélération normale. Maintenant, passons à la projection. Maintenant, c'est le vif du sujet, c'est le fait de faire la projection et d'avoir les différents poids normal, réaction normale et le poids tangentiel. C'est ça qui est la chose. Si tu n'arrives pas ou vous n'arrivez pas à projeter très bien, vous allez fausser tout. Parce que la plupart des gens c'est là-bas, ils se mélangent carrément. Maintenant, passons au niveau de la normale. La normale, bon, je n'ai pas du... Normalement, je devais vous... Bon, ici, vous allez savoir que le premier, c'est la normale. Ici, c'est tangentiel. Normale. La normale, c'est tangentiel. Maintenant, on cherche le PN. Le PN, c'est au niveau... Le PN, c'est ça. C'est adjacent par rapport à l'angle. Donc, ça fait moins. Et encore, c'est... Ici, en haut, c'est positif. Ici aussi, c'est positif. Dans le secteur là, c'est positif. Or, on voit que le PN est en bas. Est en bas du solide. En bas de l'accélération. De l'accélération tangentielle. Donc, ça descend. Donc, il faut savoir que c'est négative. Négative. Oui. Ou simplement, on voit que
la réaction normale est en haut et le poids en bas. Donc, il faut savoir que la réaction normale est positive alors que le poids est négatif. Donc, or, c'est plutôt adjacent à l'angle. Donc, ça fait moins P cosinus θ. Un P cosinus θ plus la réaction normale qui est R. La réaction normale qui est R, qui est égale à la masse fois l'accélération normale. Et au niveau tangentiel, désolé, sorry, j'ai oublié, c'est sinus θ. C'est sinus θ. Hein. Donc ici, on voit quoi? Ici, on a quoi? C'est ici, c'est ça là, c'est ça le poids. C'est ça le poids tangentiel. Donc c'est opposé à l'angle. Donc ça fait sinus. C'est opposé à l'angle. Donc ça fait, et encore, c'est en bas. C'est en bas de la tangentielle. Ça ne suit pas le mouvement de la tangentielle, de l'accélération tangentielle. Donc c'est négatif. Ça fait moins P sinus θ. Plus la réaction. La réaction ne se trouve pas. Donc c'est 0 qui est égal à MT. MT. Je crois bien que vous avez compris cette partie-là. Toujours, il faut savoir que dans la base de Freinet, c'est toujours au niveau d'un cercle qu'il faut appliquer ça. Et aussi, l'accélération tangentielle, pour marquer ça, ça suit le mouvement du solide. Ça suit le mouvement, le sens du solide. Ça suit le sens du solide. À ne pas oublier. Et la tangentielle, la normale est centripède. Donc, ça va vers le centre. Ça va vers le centre. Donc, c'est toujours, ça va dans le centre. Donc, c'est à base de ça qu'il faut faire des projections. Des projections. Donc, si il faut faire des projections. Sans projection, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, il faut projeter et il faut savoir tout ça là. Donc, il faut savoir projeter. Aussi, je vais vous faire quelque chose. Je ne sais pas si au niveau de la hauteur, si vous arrivez à déterminer. Je vais vous montrer comment déterminer la hauteur. Comment déterminer la hauteur. Parce que, bon, je n'avais pas bien expliqué aussi dans la vidéo clairement. Bon, je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Mais je vais vous expliquer ici. À hauteur, on fait une projection. On fait une projection sur le diamètre du cercle. Sur le diamètre du cercle. Bon, moi, c'est pas. J'ai dû marabouter hein, parce que j'ai fait ça dans la précipitation. Donc, j'ai dû faire ça comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on a projeté. Donc, le imprimé ici, le C ici, le O ici. On cherche ça là, le H. Le H égale à quoi? Le H égale à m'C qui est égal à ici, le OC c'est le rayon. Ça veut dire qu'il faut savoir. Le O, ça fait OC. OC, pour calculer le OC, ça fait quoi? Ça fait OM' plus m'C. Donc, pour tirer le m'C est égal à OC moins OM'. Or, le R'M', c'est ça ici. C'est ça ici. OM'. Bon, ça fait ça. Hein. Ça. Donc, ça forme un triangle. Ça forme un triangle. Bon, c'est pas un. Bon, je travaille. Donc, on voit que le OM', c'est adjacent par rapport à l'angle. Et ici, on a notre rayon. Ça, c'est le rayon. Hein. Le rayon OM', c'est le rayon. Donc, OM' égale à R cosinus θ. Et le OC, on sait que c'est notre rayon. Donc, ça fait. On trouve en même temps notre hauteur qui est égale à R facteur de 1 moins cosinus θ. Moins facteur de R moins cosinus θ. J'espère que la vidéo, vous avez compris quelque chose par rapport à la base de Freinet. La base de Freinet s'applique toujours sur un cercle, pas sur un plan incliné. Et il faut savoir faire la projection. C'est tout. C'est toujours la projection. Avec la projection, tout est facile. Et aussi, le fait, c'est de placer aussi les angles. Après la projection, il faut savoir placer les angles. C'est important aussi.
Si tu ne places pas les angles, tu ne pourras pas faire une projection normale et tu vas fausser tout. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez essayé de capter quelque chose et n'oubliez pas toujours de partager la vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci.